Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de boules à la noix de coco. Donc comme d'habitude, je vous mettrai la recette dans la barre d'infos et la fiche recette sera disponible sur ma page La Cuisine de Selena. Donc on commence par 175 g de sucre. On ajoute le sucre vanillé. Hop, les œufs. Hop, jette à côté. Va chercher un torchon. Donc on mélange. On mélange bien. On ajoute l'huile. Oui, le sel. Lequel sel? Le sel bleu. Tu veux le sel vert? Hop, donc on met une pincée de sel. Hop. Quoi? Oui, d'accord. Un peu de fleur d'oranger. Pourquoi tu fais un gâteau? Bien sûr, on fait Alors ensuite on ajoute la farine. Donc attention, la farine vous mettez un peu par un peu parce qu'on n'aura pas besoin de toute la farine. Donc on commence par en mettre un peu. Par-dessus on ajoute le sachet de levure chimique. Voilà, on met le sachet de levure chimique. Et on va commencer à mélanger notre pâte à la main. Donc on mélange tout doucement. Voilà, on mélange bien tout doucement. À la main ou à la maryse, comme vous voulez. Mais après, il faut bien finir à la main pour bien tout incorporer correctement. Donc là, on fait à la main. Hop. On mélange bien tout doucement. Vous voyez, jusqu'à avoir une pâte qui se tient. Surtout la farine, on n'en met pas trop. Parce que plus il y a de farine, et moins vos gâteaux seront moelleux. On mélange bien tout. Ensuite, ça ira au four. Vous pouvez déjà préchauffer votre four à 180 degrés. Donc là, on mélange. Vous voyez, là, c'est très bien. On va pouvoir même rajouter un peu de farine. Sur la recette, j'ai mis 250 g. Il y a besoin... Sur la recette, j'ai mis 450 g. Il y a besoin de 450 g à 550 g. Voilà. Tout dépend de l'œuf, s'il donne beaucoup de... Si vous avez des gros œufs ou pas. Voilà. Donc si vous avez besoin de plus, vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de moins, c'est pas grave aussi. Hein. Vous vous adaptez vraiment à la texture, quoi. Vous voulez quelque chose de bien fondant. Bien fondant. Donc là, on va rajouter encore. Voilà, donc dès qu'on a une pâte qui se tient, on va former des boules. Donc là, vous voyez, vous avez une belle pâte. Voilà, elle n'est pas trop sèche. Donc on va former des boules entre 10 à 20 grammes. Parce qu'après, on va les coller en deux. Donc on prend sa balance. Hop. On prend un bout de pâte et on la pèse. Donc là, on va pouvoir... Ah bah voilà, 10, parfait. Moi, je vais faire des gâteaux de 10. Donc ensuite, on fait une boule. On met sur du papier cuisson et on y met au four pour 13 minutes. Après, vous regardez selon les fours. Il y en a qui chauffent vite, d'autres moins vite. Donc, vous ajustez le temps. À peu près 13-15 minutes, pas plus. Voilà. Ensuite, vous préparez la noix de coco et la confiture. On se retrouve après la cuisson. À tout de suite. Voilà, nos boules sont prêtes. On va y mettre au four à 180 degrés. Pour 13 à 15 minutes. A tout de suite. Donc voilà, nos biscuits sont cuits. Donc on prépare deux bols. Un avec un sachet de noix de coco et l'autre avec de la confiture de fraises, framboise, abricot au choix. Ici c'est de la fraise, donc chaud. Donc soit la fraise, vous pouvez ou la mettre comme moi dans un bol et la passer au micro-ondes, ou sinon vous la mettez dans une casserole et vous la faites chauffer et du coup vous laissez dans la casserole. Donc on va prendre nos biscuits qui sont cuits. Regardez. Là, j'en ai fait des petits, parce que je vais faire des gâteaux avec, vous voyez. Ils sont pas dorés en haut, mais bien dorés en bas.
Donc deux pardon, on essaie d'avoir à peu près la même taille. Voilà, je vais vous en préparer 3. Voilà, donc on les plonge dans la confiture. Hop. Là, on ferme. Attention, c'est chaud, mais il faut que ce soit chaud. Voilà, vous voyez, on les colle en deux. Et noix de coco, tout de suite noix de coco. Voilà. Et on a nos boules à la noix de coco. Voilà, vous n'hésitez pas à en mettre, hein. Vous y roulez bien dedans. Bon, ça salit les mains, mais c'est super bon. Et hop, là on les pose. On recommence. Hop. Vous faites attention de ne pas laisser trop longtemps dans la confiture, sinon vos gâteaux vont fondre. Et on les met chauds, les gâteaux. Donc une fois la sortie du four, vous les mettez tout de suite dans la noix de coco et dans la confiture. Dans la confiture et la noix de coco, voilà. Dans l'ordre, c'est mieux. Voilà. Ensuite, ça se garde bien un ou 2 mois. Vous verrez, ils seront toujours aussi bons. Vous y mettez dans une boîte hermétique fermée. Et c'est parfait. Donc là, moi, j'en ai fait des petits parce que je vais faire d'autres gâteaux pour l'Aïd. Du coup, je vais faire des plateaux gâteaux pour la famille ainsi que des boîtes. Donc j'en ai fait des petits, mais vous pouvez très bien faire des boules de 20 grammes et vous aurez des boules de coco de 40 grammes. Après, pas trop gros, là, une bouchée, c'est parfait. Donc voilà, notre vidéo est terminée. Voilà les boules à la noix de coco que j'ai réalisées. Vous trouverez les ingrédients dans la barre d'information. La fiche recette sur ma page, la cuisine de Selena. Si vous avez aimé, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous!